Bien-aimés de l'Éternel, nous avons notre 13e méga-conférence internationale du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet 2017 à Toronto. Contactez nos équipes pour toute inscription. Pour les appels en provenance du Canada et des États-Unis, appelez au numéro suivant au 519 902 89 67 ou au 905 341 52 36 ou au 647 897 76 65. Pour les appels en provenance de l'Europe, veuillez contacter les numéros suivants au 06 68 74 86 11 ou au 07 87 85 01 38. Bonsoir, nous avons la 13e méga-conférence des femmes francs-affranchies qui s'annonce le 30 juin et le 1er et le 2 juillet 2017. Et pour cette occasion, nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui la servante du ministère Femmes affranchies. Elle a un témoignage. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Mon nom est Christelle Chimba. Je suis servante au ministère Femmes affranchies. Je suis dans l'intercession du ministère et je suis aussi à la modération qui s'est fait en ligne et à la radio. Et je suis aussi dans le département de protocole au sein du ministère Femmes affranchies. Merci. Je vois Merci. que vous avez tellement de rôles dans le ministère. On a tellement entendu parler du ministère Femmes affranchies. Elles sont des guerrières dans les prières. Et je sais que vous êtes là parce que le Seigneur vous a fait grâce. Et j'aimerais vraiment que vous nous parliez de votre témoignage, Christelle. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire quel était le problème? Qu'est-ce que vous aviez comme problème avant toutefois de nous dire le témoignage? Le problème que j'avais, c'est que quand j'ai commencé à avoir mes périodes menstruelles, j'avais des douleurs qui étaient atroces. J'avais toujours des douleurs et ces douleurs ne finissaient pas. Je suis allée dans des hôpitaux, je vis des gynécologues, mais les gynécologues me disaient toujours que ces genres de douleurs, il faut que tu puisses mettre au monde pour que la douleur puisse finir. Mais pendant ces temps, je souffrais avec ces douleurs. Je ne partais pas au travail, si je ne partais pas à l'école, j'étais par terre, je dormais par terre, je vomissais. C'était très difficile pour moi. Et j'ai souffert avec ces douleurs parce qu'à chaque mois, il y a une période où je passais ces temps difficiles avec ces douleurs-là. Alors, je vois que vous aviez un problème, comme vous dites, de menstruation. La douleur était énorme. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? C'est-à-dire, avec ces douleurs, vous avez vu les médecins. Est-ce que les médecins ont fait quelque chose? Oui, je vis de médecin. Je suis juste allée voir avec ma mère. Nous sommes allés voir le gynécologue de ma maman, donc le médecin qui a fait accoucher ma mère. Et j'étais toute contente. Je me disais peut-être au travers de ces gynécologues-là, je pourrais avoir la solution. Mais non, les gynécologues me disaient toujours qu'il faut que tu mettes au monde et puis la douleur va finir. Jusqu'à ce que j'arrive au Canada. Arrivée au Canada, j'étais toute contente. Je me suis dit, je suis au Canada, il y a des médecins, des bons médecins. J'aurai ma solution, mais les douleurs, il y avait toujours ces douleurs-là qui étaient en moi. Et il s'est fait qu'une fois, je me suis même retrouvée aux urgences parce que je n'arrivais pas à supporter ces douleurs-là. C'était devenu horrible. C'était des douleurs atroces que je ne supportais plus. J'étais fatiguée. Et jusqu'à me retrouver aux urgences, le médecin me dira, mais qu'est-ce que tu as comme problème? J'ai expliqué mon problème au médecin qui m'avait reçu à l'urgence. Le médecin m'a donné un calmant, mais la douleur était toujours là. Je pleurais. Et voire même le médecin me dira que, tu sais Christelle, je suis obligée de te donner la morphine. Je ne connaissais pas la morphine, c'était quoi la morphine? Et puis le médecin commençait à m'expliquer la morphine. Il m'a dit, c'est un produit qu'on donne aux gens qui viennent de subir de grosses opérations de prostate, d'opérations du cœur. C'est pour calmer la douleur. Mais avec toi, avec ton problème, je trouve que ta tension a augmenté à cause de la douleur, ce qui fait que je serai obligée de te donner la morphine. Et j'ai dit au médecin, OK, pas de problème, parce que je n'avais pas de choix.
Je me suis dit, OK, je n'ai pas de choix, tu me donnes. Le problème, c'est que j'ai besoin d'une solution. Et le médecin m'a donné la morphine sous forme de perfusion. Dès que la première goutte d'amorphine est entrée dans mon corps, je me suis levée de mon lit. Je me suis dit, j'ai trouvé la solution à mon problème. Et puis le médecin me dira que non, Christelle, ça, c'est parce que tu pleures. C'est parce que tu as des douleurs, mais la morphine, tu ne vas pas commencer à l'avoir chaque jour, chaque mois, à chaque fois que tu auras tes périodes, tu n'auras pas cette morphine-là. Mais je lui ai dit pourquoi. Il me dira, mais je t'ai bien expliqué, on le donne aux gens qui viennent de subir de grosses opérations. Toi, c'est parce que, il me dira que c'est parce que je vis la façon dont tu pleures, je me suis dit, je vais quand même faire quelque chose pour pouvoir atténuer la situation. Mais ta situation, là, tu vas retourner toujours avec tes douleurs et tu vas prendre tes calmants. Mais je lui ai dit, mais des calmants que je prends, ça ne fait rien. Il m'a dit, Christelle, je n'ai pas d'autre chose à te donner. Alors, on voit ici, si j'essaye de répéter ce que vous avez dit, parce qu'on sait, quand on prend de la morphine, ça veut dire que les douleurs sont vraiment très atroces et ça montre vraiment le problème sérieux que vous étiez en train de traverser. Et on voit à la fin l'inefficacité des docteurs, c'est-à-dire votre problème n'a pas été résolu et comme ça, vous êtes rentré. Et d'après votre présentation, étant donné que vous êtes une grande guerrière, les femmes affranchies sont reconnues, elles sont des guerrières de prière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après, Christelle? Comment ça s'est passé après? Est-ce que c'est le Seigneur qui s'est manifesté pour pouvoir vous aider? Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails? Ce qui s'est passé après, je suis retournée à la maison. Je me rappelle cette journée-là, je voulais dormir, j'ai pris mes genoux, je suis allée prier, je dis Seigneur, tu es le médecin de médecins. Même si le médecin du monde n'a pas pu me donner la solution, je sais qu'un jour, j'aurai la solution. Je sais qu'un jour, je ne parlerai plus de ces problèmes-là dans ma vie. J'avais cette foi-là en moi. C'est ça. Là, je suis tellement dans la joie parce que les femmes affranchies, elles ont une foi extraordinaire. Amen. Est-ce que si vous me permettez, je veux vraiment, parce que je voudrais vous signaler qu'on est suivi. Il y a des gens qui connaissent le Seigneur, il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et j'aimerais vraiment que votre témoignage touche un certain nombre de personnes. Amen. Parce qu'on est sûr qu'aujourd'hui, il y a forcément quelqu'un qui est dans la même situation Amen. Que vous. Et j'aimerais vraiment que vous nous donniez plus de détails. Alors, avec cette foi, vous avez commencé à prier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Avec cette foi, j'ai commencé à prier. Je persévérais toujours dans la prière. Et il s'est fait qu'une fois, en fait, le pasteur Béatrice, il y avait la conférence de Paris, la deuxième conférence de Paris. Et normalement, je devais partir à cette conférence, mais je n'avais pas eu de temps. Je ne me suis pas vraiment bien préparée pour pouvoir y aller. Mais j'ai suivi cette conférence-là sur YouTube. Je me rappelle, je partais au travail et j'ai mis YouTube dans la voiture, dans la radio. Et le début de cette prédication, la servante de Dieu, le pasteur Béatrice, disait, peu importe ta situation, peu importe la dureté de ton problème, peu importe le temps que ton problème est demeuré, je ne sais pas où, mais aujourd'hui, je vais te montrer que tu as la solution entre tes mains. La servante de Dieu, le pasteur Béatrice, a bien dit que ton problème que tu as, la solution de ton problème réside entre tes mains. Et à partir de cette parole, je me suis accrochée dans cette parole-là. Je me suis dit, mon problème a duré. Je pleure beaucoup. À chaque mois, j'ai une certaine semaine ou certaines périodes que je souffre, je pleure. Je ne pars pas au travail. Si je pars au travail, je suis toujours accroupie, je n'arrive pas à me mettre debout. Je me disais, aujourd'hui, je me suis dit aujourd'hui, je vais avoir ma délivrance. Parce qu'elle avait dit, c'est entre tes mains. J'ai dit oui, j'ai regardé mes mains, j'ai dit maintenant là, je vais avoir la solution à mon problème. Et dans cette prédication,
c'était sur la prière qui fait couler les larmes. La servante de Dieu a commencé à prêcher. Elle a donné un témoignage d'une femme qui avait un cancer, qui devait rencontrer un homme de Dieu, mais cette femme-là il s'est fait que la femme n'a pas pu rencontrer l'homme de Dieu. Et puis cette femme-là a commencé à pleurer. Cette femme-là, elle a pleuré. Elle a pleuré, elle pleurait. Jusqu'à un moment donné, il y a un homme qui lui est apparu qui dit « Mais pourquoi tu pleures ?» Et la femme disait que « Je pleure parce que j'ai un problème, j'ai un cancer, je n'ai plus d'argent, je vais mourir. Je suis venue ici pour rencontrer l'homme de Dieu, mais je n'ai pas eu l'homme de Dieu est parti, je ne sais pas qui va me donner la solution. » Et l'homme qui était derrière cette femme disait que mon serviteur est parti, moi je suis là. Et en écoutant cette prédication, il y avait l'onction dans la salle. La prédication, c'était à Paris, mais moi, j'étais à Toronto. Il s'agit de la croix. Le Père ne supporte pas. Il se met debout. Les anges se mettent debout. On parle de la croix. Quelque chose au ciel se passe. Quelque chose. Et du coup, à un moment donné, dans la voiture, j'ai senti qu'il y a un vent qui est sorti et ce vent m'a pénétré dans mon ventre ici. Et puis après, j'ai commencé à parler en langue. Je parlais en langue. C'était tellement puissant, c'était tellement fort en moi. Et tellement que je conduisais, à un moment donné, j'avais peur. Je me suis dit, je ne vais pas comme perdre le contrôle là de la route. Je dois respecter les codes de la route. Et dès que je suis arrivée dans mon lieu de travail, je suis descendue dans ma voiture. J'ai commencé à louer le Seigneur à un niveau. J'avais de la chair de poule. Il y avait la louange qui résonnait dans mon cœur. Il y avait la louange qui n'arrêtait pas de résonner dans mon cœur, dans mon esprit. Et cette journée-là, j'ai dit, moi, j'ai saisi mon miracle. J'ai déclaré, j'ai dit, aujourd'hui, c'est la délivrance. J'ai eu la solution à mon problème. Alors, ça, c'est vraiment un très grand miracle. Amen. Parce que, si je me souviens bien, la deuxième méga-conférence à Paris, c'était au mois d'octobre. Et donc, vous nous confirmez que depuis le mois d'octobre, là, présentement, ça c'était octobre 2016. Et là, nous sommes présentement au mois de mars 2017. Donc, vous n'avez plus de douleur de menstruation. Ma sœur Fride, mon âme est dans la joie. Et je suis très reconnaissante envers le Seigneur. Et je suis aussi très reconnaissante envers le ministère Femmes Affranchies. Parce que c'est au travers de ces ministères ma vie a changé. J'étais cette femme-là qui pleurait chaque mois. Mais aujourd'hui, je peux te dire, je ne pleure plus. Mais depuis le mois d'octobre 2016, aujourd'hui, on est au mois de mars 2017. À chaque fois que j'ai mes périodes, je pars au travail. Je mange, je saute, je danse, je suis dans la joie et il n'y a personne qui sait que j'ai des périodes. Parce qu'à l'époque, là, quand j'avais mes périodes, tout le monde savait que j'avais des problèmes. Tout le monde connaissait mon histoire. Au travail, mes collègues me disaient, mais Christelle, pourquoi tu es toujours accroupie? Parce qu'ils savaient que j'avais un problème qui nécessitait que je ne puisse pas bien marcher, qui nécessitait que je reste à la maison, qui nécessitait que je n'arrive pas à bien travailler, qui nécessitait que je prends toujours des journées maladie. Mais là, ils me disent, mais Christelle, tu ne prends plus tes journées maladie. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas tes règles? J'ai dit non, c'est déjà passé. Ah, comment on n'a pas su ça? Parce que Dieu m'a guéri. Dieu m'a visité au travers de ces messages de la prière qui fait couler les larmes. Oh, Christelle, je suis vraiment dans la joie. Amen. Parce que, et là, on rentre dans le passage de la Bible qui dit, nous avons vaincu par le témoignage de nos paroles. Et je vois là, rien qu'en témoignant, moi-même, je suis dans la joie. Amen. Je vois une femme de foi. Amen. Je vois comment les médecins ont échoué. Amen. Les médecins n'ont rien pu faire, mais à cause de ta foi. Et ce qui est incroyable, c'est que vous n'étiez même pas à Paris. Dans la voiture, vous avez reçu votre témoignage. Amen. Alors, un peu comme vous étiez en train de dire au départ, que vous faites la modération en ligne et puis à la radio. Alors, je sais que les femmes affranchies, pour pouvoir modérer à la ligne de femmes affranchies, il faut être une fervente, une guerrière du Seigneur Jésus. Amen. Et ajoutez à ça, les femmes affranchies, à part votre témoignage, il y a eu beaucoup de témoignages,
Il y a aussi beaucoup de visitations parce que vous êtes des femmes qui savent comment invoquer le Saint-Esprit. Alors, est-ce que Christelle a reçu une visitation du Seigneur? Oui, ma sœur Fride, oui, j'ai reçu la visitation du Seigneur. En fait, la visitation que j'avais reçue, ce qui a fait que je puisse recevoir cette visitation, vous savez, en tant que chrétienne, dans la marche chrétienne, à un moment donné, je me suis dit, je dois sortir un peu de ma routine là. Je dois sortir un peu de ma zone de confort où je sais que je lis tel verset, je fais ceci, je gêne comme ça, comme si c'est là, ça marche. Je dis non, je dois sortir un peu de cette zone de confort. Je voulais chercher Dieu dans une autre dimension. Et je me rappelle, j'ai commencé à chercher le Seigneur. Comme la Bible dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Et je commençais à chercher le Seigneur. Pour chercher le Seigneur, il y a aussi de prix à payer. Je paye le prix dans la prière. Je paye le prix dans les sacrifices. Les sacrifices, d'abord, le premier sacrifice, je me suis donné corps, âme, esprit. Je lui ai donné mon corps, je lui ai donné mon âme, je lui ai donné mon esprit. Je me suis donné moi-même, Christelle, en sacrifice auprès du Seigneur. J'ai commencé à chercher le Seigneur. Et en cherchant le Seigneur, il y avait cet amour. À un moment donné, je me suis rendu compte que dans le passé, je n'aimais pas le Seigneur. Là, je commence à aimer le Seigneur. Il y a l'amour qui est né dans mon cœur. Je ne sais pas comment expliquer cet amour-là. L'amour sans condition, où je ne force rien, où je suis dans la joie. J'aime cette personne-là. Et ma sœur Fride, vous savez, quand vous aimez quelqu'un, on le voit même dans la vie commune, quand tu es amoureux de quelqu'un, il y a des choses que tu le fais. Tu vois, il y a des cadeaux, il y a des choses que tu fais. C'est cette chose-là que je faisais aussi, tellement que il y avait l'amour du Seigneur en moi. Je payais le sacrifice. Je ne voyais pas le prix que ça pouvait m'écouter. J'étais prête à tout pour mon Dieu. Et je passais des heures dans la prière. J'ai passé des heures dans la prière. Et il s'est fait qu'une fois, c'était le 27 décembre 2016. C'était un certain vendredi. J'étais fatiguée, je suis revenue du travail, je dormais. J'étais très épuisée, vraiment. Tellement que j'étais très fatiguée, j'ai juste fait une simple prière pour pouvoir dormir. Et en dormant, pouf, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je me suis retrouvée au ciel. Et il y avait une personne à mes côtés qui m'a dit « Bonjour Christelle ». Et je dis bonjour à la personne. Mais le fait pour moi de se retrouver dans le ciel, il y avait tellement une louange que moi-même, je n'arrivais pas à me contrôler. Je louais, donc ça résonnait, c'était plus fort que moi-même. Je ne pouvais pas me retenir de cette louange-là. Et j'ai dit à cette personne « Mais où est-ce que je suis? Où est-ce que je me trouve ?» Et la personne me dira que « Christelle, tu es au ciel. » J'étais comme « Moi au ciel ?» Je dis, est-ce que le ciel existe? Je dis, c'est réel. Il me dit, oui, Christelle, le ciel est réel. Ma sœur Fride, c'est que je vous dis, je vous parle comme ça, mais c'est une image qui restera dans ma mémoire jusqu'au jour de ma tombe. Je partirai avec cette image-là en moi. C'est une image que je ne pourrai jamais oublier. Je me suis retrouvée au ciel. Je vis le 24 vieillard. Je vis le trône, j'entends souvent dans des prédications, on dit le trône de gloire de Dieu. Moi, je le vis dans mes yeux. Parce que quand je suis arrivée au ciel, je dis, mais si je suis au ciel, pourquoi je ne vois pas Dieu? Je veux voir Dieu. Et la personne me dira, tu sais Christelle, Dieu, il habite dans le cieux de cieux. On est au ciel, mais lui, il est dans le cieux de cieux. Mais je dis, mais il est dans le cieux de cieux, mais je dois quand même le voir parce que si je suis au ciel, normalement, au ciel, c'est pour faire quoi? Notre but premier, c'est de voir le Seigneur. Et il m'a dit, regarde, il y avait une forte lumière. Il y avait la lumière qui descendait. Je n'arrivais même pas à lever mes yeux pour regarder cette lumière-là. Ça frappait tellement fort. Et il y avait une louange que je ne sais pas comment t'expliquer. Comme la Bible dit, il siège au milieu de louanges et d'adoration. Il m'a montré des 24 vieillards. Il m'a dit, regarde le 24 vieillards. Ils avaient des toges, de tuniques de toges, et puis ils avaient des chapeaux. Tu vois, des chapeaux de pape là qu'ils mettent. Oui, oui.
Et puis dans leur tunique, il y avait je sais pas, de motifs qui brillaient. Ça brillait, c'était en or, ça brillait tellement. Et je les ai vus en vue de deux, il m'a dit, ce sont des 24 vieillards. Moi, j'étais étonnée, j'ai dit, est-ce que c'est réel? Il m'a dit, oui, c'est réel. Il m'a parlé de la Bible. Il m'a dit, la Bible, c'est la pure réalité qui puisse exister. Il m'a parlé d'Abraham. Il m'a parlé de Jacob. Il m'a parlé d'Isaac. Moi, je dis, est-ce que c'est réel? Il me dit, oui, c'est réel. Il m'a parlé de la croix. Vers la fin de ma visitation, parce que je ne voulais pas retourner, il m'a dit, Christelle, maintenant, c'est le moment que tu partes. J'ai dit, non, je ne vais pas retourner. Il me dit, tu dois partir. Je dis, non. Je dis, tu sais, dès que j'ai mis mes pieds ici, j'ai senti une paix en moi. Je ne vais pas retourner sur terre. Je dis, je veux rester ici. Il me dit, non, Christelle, tu dois retourner. Et là, il a commencé à me parler de la croix. Je dis, pourquoi tu veux que je puisse retourner? Il m'a dit, tu sais, sur la croix, il y avait Christ, le Seigneur était entre les deux voleurs. Mais moi, j'ai dit, mais oui, le Seigneur était entre les deux voleurs. Mais il m'a dit, mais il y a juste un qui est allé au paradis avec le Seigneur. Mais j'ai dit, mais pourquoi l'autre était resté? Il m'a dit, parce que il n'a pas cru au message de la repentance et de la sanctification. Tandis que l'autre, il a reconnu qu'il était pécheur. Il a reconnu que Christ n'était pour rien. Au contraire, c'est nous, notre cause, on le subit parce qu'on a commis quelque chose. Mais Christ n'a rien commis. Il m'a dit, c'est ça le message de la repentance, croire au message. Le verbe était tellement bien conjugué qu'il m'avait dit, il a cru au message de la repentance. Wow, vraiment, Christelle, c'est pas tout le monde, c'est pas donné. C'est pas à tout le monde que on n'a pas tous la chance et en fait d'avoir une visitation du Seigneur. Donc je peux vraiment le dire aujourd'hui, vous avez une grâce de voir le ciel, de voir les 24 vieillards dont on parle dans la Bible. On vous parle que le Seigneur, je ne sais pas si c'est un ange ou si c'est le Seigneur lui-même qui vous a parlé, mais vraiment c'est une grâce. Alors, quand je vous entends parler de la sanctification, de la repentance, je sais que ça, c'est le message clé de Femmes Affranchies. Alors, Christelle, j'ai une question. Ça va être ma dernière question. Il y a beaucoup de gens qui peuvent nous regarder, qui vont nous suivre. Il y a ceux qui sont dans le Seigneur et ceux qui ne sont pas du tout dans le Seigneur. Alors, et ajouté à ça, il y a tellement de paroles, d'évangélisation, même ne serait-ce que dans les médias, il y a beaucoup de messages. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Quels conseils? Vous venez de parler de la sanctification, vous donnez votre corps et âme au Seigneur en sacrifice. Quel message vous pouvez donner à ceux-là qui cherchent la face du Seigneur, qui veulent peut-être, comme vous, avoir le témoignage, évidemment, et aussi avoir la grande visitation du Seigneur? Merci, Sœur Fried, pour la question. Si je reviens encore, la Bible dit, cherchez d'abord premièrement le royaume des cieux et le tout vous sera donné. Pour ces personnes-là, pour ces chrétiens-là, le royaume des cieux, quand on dit cherchez d'abord premièrement le royaume des cieux, c'est qu'il y a les 10 commandements que le Seigneur nous a donnés. Le fait qu'on reconnaît qu'on n'était pas dans la bonne voie, le fait de reconnaître qu'on est pécheur, parce que c'est ça aussi le but de la croix. Parce que Christ a pris le péché qui est en nous. Lui n'a pas péché, mais c'est nous qui avons péché. À cause de cet amour-là, Christ a pris le péché qui était en nous. Il s'est fait pécheur pour nous sauver. Alors, le message de la repentance et de la sanctification, c'est le même, c'est la croix. L'autre voleur, il a reconnu ses péchés. Le Seigneur l'a dit, moi et toi, nous allons aller au paradis ce soir. Donc, c'est au fait ça le message de la repentance. Il y a des gens, il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de non-chrétiens qui cherchent la face des dieux. Le message de la repentance, c'est un message qui va t'amener d'abord à hériter le royaume des cieux et à vivre ton miracle sur la terre.
Ah, c'est vraiment formidable. Alors, comme Christelle vient de le dire, elle nous a beaucoup édifié dans son témoignage. Ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, c'est que vraiment, il faut avoir cette communion avec le Seigneur, la repentance, la sanctification et surtout, très important, la prière. Amen, et la oui. foi. Et la foi. Donc, c'est vraiment un plaisir de vous avoir reçu aujourd'hui sur notre plateau. Bonsoir, Christelle. Bien-aimés de l'Éternel, nous avons notre 13e méga-conférence internationale du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet 2017 à Toronto. Contactez nos équipes pour toute inscription. Pour les appels en provenance du Canada et des États-Unis, appelez au numéro suivant au 519 902 89 67 ou au 905 341 52 36 ou au 647 897 76 65. Pour les appels en provenance de l'Europe, veuillez contacter les numéros suivants au 06 68 74 86 11 ou au 07 87 85 01 38.